Cette angoisse qui te serre la gorge, ce stress constant, cette souffrance sourde, presque tout vient d'une seule et même source, ton envie de tout contrôler. Cette tension permanente, cette impression que tout va s'effondrer si tu baisses la garde une seule seconde, c'est ça qui t'épuise, c'est ça qui te vole ta paix intérieure. Et si je te disais qu'il existe une règle, un secret vieux de 2000 ans, capable de balayer 90% de cette souffrance inutile? Une clé si simple et pourtant si profonde qu'elle a permis à des empereurs comme à des esclaves d'affronter les pires épreuves avec une sérénité à toute épreuve. Honnêtement, combien de fois as-tu perdu ton calme à cause de ce que quelqu'un d'autre a fait? Combien de nuits as-tu passé à angoisser pour un futur que tu ne peux pas deviner ou à ressasser un passé que tu ne peux plus changer? Tu n'es pas seul, mais aujourd'hui, cette bataille peut s'arrêter. Si tu m'accordes quelques minutes, je vais te partager plus qu'une astuce, un changement de regard qui peut littéralement transformer ta vie. Avant qu'on aille plus loin, fais un premier pas avec moi. Va dans les commentaires et écris simplement cette phrase « Je choisis la sérénité ». C'est un engagement que tu prends avec toi-même, un symbole pour déclarer que tu es prêt à reprendre le contrôle, non pas sur le monde, mais sur ton propre esprit. Le grand secret, le pilier de la tranquillité d'âme, nous vient d'un homme au destin incroyable, Épictète, un esclave devenu l'un des plus grands philosophes. Il y a près de 2000 ans, il a mis des mots sur une vérité d'une puissance désarmante. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Arrête-toi sur cette phrase une seconde. Laisse-la infuser. Ce n'est pas l'embouteillage qui te rend fou de rage, mais ton opinion. Je ne devrais pas être en retard. Ce n'est pas la remarque d'un collègue qui te blesse, mais ton opinion. Il me manque de respect. Ce n'est pas la pluie le jour de tes vacances qui ruine ta journée, mais ton opinion. Il devrait faire beau. Le secret, le voici. Il y a une ligne de partage très claire dans l'univers. D'un côté, les choses qui dépendent entièrement de nous. De l'autre, celles qui ne dépendent absolument pas de nous. Et la quasi-totalité de notre souffrance vient du fait qu'on passe notre temps à mélanger les deux. On brûle une énergie folle à vouloir maîtriser ce qui nous échappe, et on néglige le seul domaine où notre pouvoir est absolu, notre propre esprit. Ce principe, c'est la dichotomie du contrôle. C'est la pierre angulaire de la philosophie stoïcienne. Et attention, ce n'est pas une invitation à ne rien faire, bien au contraire. C'est une invitation à concentrer toute notre force, toute notre intelligence, là où ça compte vraiment. Pour y arriver, il faut comprendre les 3 piliers de ce secret. Le premier pilier, et sans doute le plus dur pour nous aujourd'hui, c'est l'acceptation radicale de ce qui est hors de notre contrôle. Et qu'est-ce qui est hors de notre contrôle? En fait, presque tout ce qui est extérieur à nous. Le passé, il est gravé dans le marbre. L'avenir, il est imprévisible. Les autres, ce qu'ils pensent, ce qu'ils font, ça leur appartient. La météo, l'économie, la maladie, la mort, tout ça, ça fait partie du jeu de la vie. Se battre contre ça, c'est aussi absurde que de hurler sur un orage pour qu'il s'arrête. Tu peux t'indigner, te plaindre, maudire le sort pendant des heures. La pluie, elle, continuera de tomber, complètement indifférente à ton agitation. La seule chose que tu auras réussi, c'est de transformer un simple désagrément, être mouillé, en une vraie souffrance, la colère, la frustration. L'empereur Marc Aurèle, qui passait ses journées à gérer des guerres, des épidémies et des complots politiques, des choses largement hors de son contrôle, écrivait ceci pour lui-même. « Aime le sort qui t'échaud et les compagnons que le destin t'assigne, mais aime-les d'un amour véritable. » C'est ce qu'on appelle l'amor fati, l'amour du destin. Ce n'est pas de la résignation, c'est un choix actif, le choix de dire oui à la réalité telle qu'elle est. Pense à ton anxiété. L'anxiété, ce n'est rien d'autre qu'un non dit à l'avenir. Tu te projettes dans un scénario que tu ne contrôles pas et tu souffres maintenant à cause de cette projection. Le regret, c'est pareil, c'est un non dit au passé. C'est se battre contre des faits qui sont déjà arrivés. Dans les deux cas, tu mènes une guerre que tu ne peux pas gagner. Accepter, au sens stoïcien, ce n'est pas dire « c'est super ce qui arrive », c'est dire « ok, c'est arrivé, maintenant, comment j'utilise toute mon énergie pour agir au mieux ici et maintenant ». C'est arrêter de vouloir que la réalité soit différente et commencer à composer avec la réalité telle qu'elle est. C'est une libération incroyable. C'est comme déposer un sac à dos rempli de pierres, un fardeau que tu n'aurais jamais dû porter.
Dès qu'on lâche prise sur l'incontrôlable, une énergie phénoménale se libère. Le deuxième pilier nous montre où la diriger, uniquement et entièrement sur ce qui nous appartient. Et qu'est-ce qui dépend de nous? Nos jugements, nos pensées, nos décisions, nos désirs et surtout nos actions. En un mot, notre monde intérieur et nos choix. C'est là et seulement là que se trouve notre vrai pouvoir. Le monde extérieur peut nous imposer des situations difficiles, injustes, cruelles même. Mais personne, jamais, ne peut nous obliger à mal y réagir. Personne ne peut nous forcer à voir un événement comme une catastrophe. Personne ne peut nous forcer à répondre à la méchanceté par la méchanceté. Ce choix final nous appartient toujours. Exemple concret, on t'humilie en public. L'événement extérieur, c'est l'insulte. C'est un fait, ça vient de l'autre, tu ne le contrôles pas. Maintenant, dans ta tête, le film commence. Option 1. Tu penses, c'est une honte, mon image est détruite, je dois répliquer pour sauver l'honneur. Ce jugement va te mener tout droit à la colère, la honte, la souffrance. Option 2. Tu observes la situation et tu penses, cette personne est visiblement mal dans sa peau pour agir ainsi. Ces mots parlent d'elle, pas de moi. Je choisis de ne pas laisser sa noirceur devenir la mienne. Je choisis de garder mon calme. L'insulte est la même, mais la souffrance a disparu. Pourquoi? Parce que tu as utilisé ton pouvoir là où il est vraiment, dans ton jugement. Les stoïciens n'enseignent pas à ne plus rien ressentir. Ils nous apprennent à décoder nos émotions. Une émotion négative, c'est presque toujours le signal d'alarme d'un mauvais jugement. C'est ton esprit qui te dit « Attention, tu désires un truc qui ne dépend pas de toi » ou « Tu as peur d'un truc que tu ne peux pas éviter ». Se concentrer sur ce qui dépend de nous, c'est bâtir sa forteresse intérieure. C'est choisir à chaque instant qui on veut être. Si ton but est d'être riche, tu dépends des autres. Si ton but est d'être célèbre, tu dépends de l'opinion des autres. Mais si ton but est d'être quelqu'un de juste, de courageux, de bon, alors rien ni personne au monde ne peut t'en empêcher. Ce pouvoir-là est absolu. La philosophie stoïcienne n'est pas une théorie de salon. C'est un art de vivre, une discipline de chaque instant. Le troisième pilier, c'est donc l'action. Comment on fait concrètement pour appliquer cette idée dans la vraie vie? On commence petit avec un exercice simple mais révolutionnaire. L'exercice, c'est celui-ci. Tout au long de la journée, dès que quelque chose te fait réagir, l'agacement, l'anxiété, le désir, fais une pause d'1 seconde et pose-toi cette question clé. Est-ce que ça dépend de moi? Coincé dans les bouchons? Question. Est-ce que le trafic dépend de moi? Non. Est-ce que ma réaction à ce retard dépend de moi? Oui. Je peux choisir de klaxonner et de m'énerver, ou je peux choisir d'écouter de la musique, de respirer, d'accepter ce moment de calme forcé. Ton chef critique ton travail? Question. Son opinion, son humeur, ça dépend de moi? Non. La qualité de mon travail et ma façon de recevoir la critique, ça dépend de moi? Oui. Je peux choisir de le prendre personnellement et de ruminer, ou je peux choisir d'écouter, de prendre ce qui est utile et de me concentrer sur ce que je vais faire ensuite. Tu entends une mauvaise nouvelle à la télé? Question. Les événements mondiaux, ça dépend de moi? Non. Ma capacité à être une source de calme et d'aide pour mes proches, ça dépend de moi? Oui. Cet exercice, c'est de la musculation pour l'âme. Au début, c'est dur. Tes vieilles habitudes de réaction vont revenir au galop. Mais peu à peu, cette pause deviendra un réflexe. Tu commenceras à voir cette ligne de partage partout, tout le temps. Une autre pratique puissante, c'est la préméditation des difficultés. Chaque matin, prends juste 1 minute pour penser à ce qui pourrait mal se passer aujourd'hui. Pas pour angoisser, mais pour t'y préparer. Aujourd'hui, je vais sûrement croiser des gens impolis ou stressés. Ce n'est pas grave, ça fait partie de la vie, ça ne dépend pas de moi. Mais ce qui dépend de moi, c'est de choisir de ne pas les laisser gâcher ma journée et de rester calme et juste. En anticipant les obstacles, tu leur enlèves leur pouvoir de choc. Ces pratiques transforment la philosophie en une seconde nature. Elles créent un espace entre ce qui arrive et ta réponse, et c'est dans cet espace que se trouve ta liberté. Le secret antique pour ne plus souffrir inutilement, c'est donc pas de la magie. C'est une discipline d'une logique implacable. Arrête de te battre contre la réalité. Dis oui avec sérénité à ce qui t'échappe et concentre toute ton énergie sur le seul terrain qui t'appartient, tes choix, tes jugements, tes actions. La paix est là, pas dans un monde parfait sans problème, mais dans un esprit qui sait où se trouve son vrai pouvoir. C'est une citadelle intérieure que nul ne peut conquérir, une sérénité qui ne vient pas des applaudissements des autres, mais de ta propre force tranquille. Ce chemin commence maintenant.
Le but n'est pas d'être parfait demain, mais de s'engager aujourd'hui. Chaque fois que tu choisiras la réponse plutôt que la réaction, tu deviendras plus fort. Chaque fois que tu accepteras ce que tu ne peux pas changer, tu deviendras plus libre. Alors, je te pose une dernière question, la plus importante, celle que tu dois emporter avec toi. Après avoir entendu ça, quelle est la première chose sur laquelle tu vas consciemment arrêter de vouloir avoir le contrôle? L'opinion d'un proche? Une peur de l'avenir? Un regret du passé? Partage-le dans les commentaires, pas pour moi, mais pour toi, pour rendre ta décision réelle, pour faire de cette prise de conscience le premier jour du reste de ta vie. Une vie de force, de résilience et de paix intérieure. Merci de m'avoir écouté.